Tous vos amis sont tombés. Vous êtes le dernier debout, l'épée en main. Le dragon s'approche. Il a été blessé, gravement blessé, mais maintenant, il s'apprête à vous manger. Il vous reste une dernière attaque. Êtes-vous prêt à donner le tout pour le tout? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la meilleure règle maison pour Donjon Dragon. Et oui, c'est rare que je fais des vidéos sur les règles maison. Ben, non, c'est pas vrai, j'en fais quand même pas mal. L'idée ici, c'est que j'ai vu quelque chose. Une règle maison inventée par Critical Role. Fait que oui, dans la saison 4 de Critical Role, Brennan Lee Mulligan, un des MJ les plus connus au monde, a intégré une règle maison qui, à mon avis, vient vraiment donner une nouvelle twist au combat de Donjon Dragon. Fait que vous jouiez à la 5e édition de 2014 ou la 5e édition de 2024, vous pouvez intégrer la règle des Desperate Measures. Cette règle maison, celle de la dernière chance, c'est un choix que vous pouvez faire lors de votre tour avant de faire votre action. C'est si la situation est vraiment désespérée, vous pouvez mettre votre vie en jeu pour obtenir des avantages mécaniques. Puis c'est tellement brillant, on dirait que je me demande pourquoi personne ne l'a utilisé avant. Probablement en commentaire, vous allez me le dire si ça se trouvait déjà dans un supplément quelque part, mais je trouve que c'est tellement ingénieux. Vous le savez probablement, dans la 5e édition de Donjon Dragon, les joueurs ont une ressource cachée, leur Dead Save, leur jet de sauvegarde contre la mort. Donc normalement, quand un joueur tombe à 0 point de vie, quand son tour revient, il doit faire un jet de sauvegarde contre la mort, un lancer d'un des 20, et selon le résultat, ça va être un jet réussi ou échoué. Et dès qu'on a 3 jets échoués, c'est la mort définitive pour notre personnage. C'est un aspect du design de la 5e édition qui déplaît à plusieurs parce que ça donne 3 chances avant de mourir. C'est très difficile de mourir parce qu'on peut se faire guérir pendant quasiment 3 rounds, à moins de rouler en 1 naturel, ce qui est 2 échecs d'un coup. Eh bien, la nouvelle règle maison de la dernière chance, ça vous permet d'obtenir des avantages mécaniques contre des jets de sauvegarde échoués contre la mort. Donc, comment ça se passe? Si vous êtes dans un combat et vous voyez les choses tournent très mal, vous pouvez décider d'avoir un jet de sauvegarde contre la mort raté en échange d'un déplacement gratuit ou d'un disengage gratuit. Donc ça, c'est 2 actions que souvent, dans l'économie de donjon, dans l'économie d'action de D&D, souvent, il nous manque de déplacement. On serait à un déplacement de pouvoir faire notre action géniale contre le boss, ou à un disengage de pouvoir s'échapper et se soigner plutôt que de se faire bouffer par le dragon. Eh bien là, vous pouvez avoir cette action gratuite. La seule conséquence, c'est que vous devrez payer un jet de sauvegarde raté. Ça ne veut pas dire que vous tombez inconscient, mais lorsque vous serez inconscient, vous allez déjà à être un échec. Il vous en reste 2 avant de mourir. Fait que pensez-y bien. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la situation est suffisamment désespérée pour se rapprocher de la mort et obtenir un déplacement gratuit? C'est pas tout! Vous pouvez, si vous en avez le courage, accepter 2 jets de sauvegarde contre la mort ratés en échange de faire le maximum de dégâts sur une attaque. Ça m'est arrivé souvent de décrire cette situation-là. T'es contre le boss, tout le monde est à terre. Le dragon, là, tu le sais, il doit y rester 10 points de vie. Là. Mais il faut que tu fasses ton attaque. Si tu roules mal sur le dégât, ça se peut que ce soit la fin. Avoir 2 jets de sauvegarde ratés contre un maximum de dégâts, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Mais à ce moment-là, vous allez être sur le bord de périr. Vous allez déjà avoir 2 jets de sauvegarde échoués, et donc, il vous suffit d'un jet échoué si vous perdez connaissance pour mourir. Et finalement, vous pouvez, si vous souhaitez, dépenser 3 complets, 3 jets de sauvegarde contre la mort ratés pour obtenir une attaque supplémentaire ou une action magique supplémentaire ou reprendre un emplacement de sort de niveau 1 à 5. Fait que ça veut dire quoi? 3 jets de sauvegarde ratés, t'es mort? Non, t'es pas encore sans connaissance. Quand tu fais ce choix-là, t'es encore debout, mais dès que tu vas tomber à 0 point de vie, tu vas déjà avoir tes 3 jets de sauvegarde contre la mort ratée et donc c'est la mort dès que tu tombes. C'est super intéressant parce que ça transforme le jeu soudainement en véritable push your luck avec une ressource qu'on ignorait qu'on avait jusqu'à maintenant dans le design du jeu, nos jets de sauvegarde contre la mort. Oui, je pense que c'est un espace de design qu'on peut investir nous-mêmes encore plus, parce que c'est sûr que c'est intéressant,
Mais soudainement, est-ce qu'on pourrait créer des sorts qui retirent aux joueurs des jets de sauvegarde contre la mort? Un monstre qui a une habileté, ce monstre mort-vivant-là, plutôt que de vous drainer des niveaux, mais dès qu'il fait une attaque contre vous, c'est un jet de sauvegarde contre la mort raté. Fait que soudainement, tu peux te retrouver rapidement, tu te fais attaquer 3 fois, 3 jets de sauvegarde contre la mort de raté, t'es sur le point de périr. Dès que tu tombes à 0, c'est fini pour toi. Tellement un espace de design intéressant. Imaginez un temple maudit, où il y a un brouillard vert rempli de crânes, et dès que vous entrez dans ce temple, vous avez un jet de sauvegarde contre la mort de raté. Peut-être qu'à chaque fois, on va vous demander à chaque heure, passer dans le temple, de faire un jet de sauvegarde de constitution. Et si vous échouez, bien, vous avez un nouveau jet de sauvegarde contre la mort de raté. C'est sûr que ça change un peu l'équilibre du jeu. Moi, je vous suggère de rester près de ce qui a été fait pour Critical Role. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a quand même certaines façons de briser le jeu avec ça, là. Ça va être une façon pour les min-maxeurs, peut-être, si vous jouez avec un groupe qui est très, très min-max et qui cherche les failles mécaniques dans D&D. Ils vont trouver une façon d'exploiter ça, puis de prendre des jets de sauvegarde ratés uniquement pour faire le killing blow, le dernier coup final, le coup de grâce sur vos adversaires. Mais si vous jouez de façon brillante avec un groupe sensible, qui a le goût d'une expérience un peu plus push your luck, je vous suggère d'aller explorer cette mécanique-là qui me semble très intéressante. Moi, je suis curieux, c'est quoi votre règle maison dans votre partie de jeu de rôle? Je pense que c'est intéressant d'explorer justement ces espaces de design-là qui ont été un petit peu négligés par les créateurs du jeu. Puis c'est pas un reproche, là. Je dis pas que les gens chez Wizards of the Coast sont pas bons comme designers, mais quand tu as un jeu aussi dense que Donjons Dragons, ça vaut la peine d'explorer tout ce que le jeu a à offrir mécaniquement. Il y a tellement d'espace où est-ce qu'on peut s'amuser pour créer des nouvelles règles qui vont peut-être devenir les règles officielles de demain. Qui sait? Vous le savez très bien, hein, les coups critiques, avantages, désavantages, c'est toutes des mécaniques qui étaient des règles maison de certains designers de Wizard avant de devenir des règles officielles. Fait que plus une règle maison se propage et elle est utilisée à bon escient, plus elle peut finir par aboutir dans nos livres de règles officielles. Fait que on se retrouve dans une autre vidéo, sinon, hein? Ben oui! Bye!